Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui concerne l'aspect force, et c'est une question qui me plaît dans la mesure où elle est très spécifique. Alors, je te rappelle, si tu as des questions sur n'importe lequel des 5 aspects, force, mouvement, nutrition, respiration, endurance, ou sur l'entraînement en général, tu as un formulaire dans lequel tu peux me poser des questions et je répondrai à une question toutes les semaines. Donc, cette question très spécifique, bien, voilà, je vais la lire. C'est: peut-on et surtout est-ce souhaitable de compléter un programme minimaliste comme simple et sinistre par un full body en salle ou du poids de corps une fois ou deux par semaine si on veut garder ou obtenir un physique esthétique et complet? Donc, c'est une très bonne question. En fait, c'est une question que se pose beaucoup de monde. Alors, simple et sinistre, si jamais tu ne sais pas quel est ce programme, eh bien, c'est un programme avec Kettlebell, qui est le programme phare de Strong First et qui est vraiment un très bon programme pour démarrer, pour rentrer dans le monde de l'entraînement, notamment pour la forme durable. Prends un Kettlebell, on peut avoir un ou deux poids selon les cas où on en est. Globalement, ce sont des squats, 5 squats gobelets, 3 séries qu'on va faire en préparation du mouvement, donc on les fait assez légers en général. Puis on passe à 10 séries de 10 swings à une main. Donc ça nous fera vraiment 50 de chaque côté, parce qu'on va changer de main à chaque série. Et on termine avec 10 relevés avec kettlebell. Là aussi, 5 de chaque côté, un d'un côté, un de l'autre. Et comme ça, bien voilà, c'est un programme avec seulement, on va dire, 3 exercices, si on compte le squat gobelet. Ça peut être fait tous les jours. On le fait sans se forcer au niveau du temps. On prend le temps qu'il faut pour pouvoir réaliser correctement. La plupart du temps, on va avoir ça à peu près 5 fois par semaine et on laisse la progression se faire naturellement. C'est un programme vraiment minimaliste, rien d'autre autour. Et c'est en fait l'un des intérêts de ce type de programme minimaliste, c'est qu'on ne se complique pas la vie, on n'a pas de routine compliquée et en fait la variabilité, donc l'ondulation de la charge va venir d'elle-même, en fonction du temps qu'on va mettre pour le faire. Parfois, certains jours, on fera un peu plus léger, on descendra d'un kettlebell. C'est aussi assez intuitif dans la progression. Alors, ce sont des programmes qui sont intéressants parce que ça permet à des gens qui peuvent avoir, comme la plupart d'entre nous, des difficultés, des contraintes pour la programmation, qui ne peuvent pas forcément suivre exactement un programme de telle manière, tel jour et tel type de série. C'est assez souple, ça permet de s'adapter et puis la progression vient naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que minimaliste, on n'obtient pas des résultats. Si je prends un exemple très simple, un instructeur master de Strong First, un Pavel Matsek de Prague, a suivi simple et sinistre pendant plusieurs années. Ça a été son principal programme, l'essentiel de son entraînement physique. Il a fini par réussir, pour quelqu'un qui n'est pas très grand, pas très lourd et pas non plus forcément très jeune. Pour la petite histoire, il fait ma taille, mon poids, il a mon âge. Il est arrivé à faire ce qu'on appelle le palier sinistre, c'est-à-dire les swings et les relevés avec un kettlebell de 48 kilos. Pour quelqu'un qui pèse 68 kilos, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'autres entraînements à côté ou alors juste des choses très très légères, c'est plutôt bien aussi. Donc voilà, on peut aussi obtenir des résultats très avancés même en restant minimaliste. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à la question, je dirais, il faut aussi se poser une autre question. C'est le pourquoi. Pourquoi nous nous entraînons? Et là, chacun va avoir une réponse différente et chacun va avoir un but, donc de manière qualitative, différent, et ensuite va avoir des objectifs bien précis qui sont différents. Donc, j'irai répondre de manière générale, ça dépend un petit peu de notre pourquoi, mais si notre pourquoi, c'est je m'entraîne pour pouvoir relever tous les défis physiques que la vie quotidienne peut m'amener, pour être fonctionnel en tant que parent, en tant que compagnon, pour aller faire des randonnées sans me poser de questions, pour faire une partie d'un sport de temps en temps sans trop me poser de questions sur ma forme physique, un programme comme Simple et Sinistre peut suffire à lui-même. C'est très bien, c'est minimaliste, c'est souple, et je n'irai pas chercher à le compléter, en tout cas avec du full body ou un programme en poids de corps bien précis en plus. C'est parfaitement autosuffisant et on peut aller très loin. Donc, je t'invite, si tu veux voir ce qu'on peut obtenir en ne faisant pratiquement que ça,
eh bien, d'aller voir à quoi ressemble Pavel Matzek, un programme qui a été pendant des années simple et sinistre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait rien à côté, mais il faisait la pratique bien des arts martiaux parce qu'il a une école d'arts martiaux. C'était son entraînement qu'il faisait à côté, mais d'un point de vue purement préparation physique, il ne faisait rien d'autre, ou alors juste du très léger pour maintenir, en fait, non pas pour progresser d'un point de vue physique, mais pour maintenir les compétences en tant qu'instructeur, donc du très léger avec des kettlebells pour voir un peu les autres différents mouvements. Je connais d'autres personnes, eh bien, qui n'ont fait aussi que simple sinistre pendant des années et léger aussi. Je pense à un de mes collègues, Mathieu, eh bien, qui est aussi arrivé à faire sinistre. Alors, pas dans les temps, donc on parle de sinistre sans chronomètre, mais donc tous les mouvements avec un kettlebell de 48 kilos. Et lui aussi, il pèse dans les 70 kilos. Il est assez fin. Et donc, c'était l'essentiel de son entraînement. Et sans aller forcément faire quelque chose d'autre à côté, eh bien, ça lui a permis d'être très en forme. Donc, je donne des exemples de personnes qui sont allés assez loin dans le programme simple et sinistre pour lesquels ça a été vraiment leur programme principal pendant très longtemps et qui ont obtenu de très bons résultats, un physique qui leur a permis, eh bien, d'être efficaces dans d'autres activités quand ils en ont eu besoin. Donc, simple et sinistre peut se suffire à lui-même. Maintenant, pourrait-on faire du full body? Eh bien, j'irais plutôt faire le contraire. Moi, j'irais si vraiment l'objectif et de développer la force et peut-être d'avoir de l'hypertrophie en maximum, eh bien, on pourrait avoir un programme bien basé sur la barre olympique en full body qui va devenir à ce moment-là le programme principal et j'irai le compléter avec du simple et sinistre réduit. C'est quelque chose que j'ai personnellement pratiqué où j'avais un programme 3 fois par semaine à la barre basé autour de squat, de soulevé de terre, de développé couché et de développé debout. Et c'était mon programme principal, 3 fois par semaine. Mais 2 fois par semaine, je complétais par du simple et sinistre, donc des relevés, des swings, mais relativement légers, sans vraiment chercher à ce que ce soit un programme qui se développe beaucoup. En fait, ça me servait un peu de récupération, des relevés avec 16 kilos, alors que je pouvais faire nettement plus à ce moment-là, en passant à 24 kilos dans le temps, mais tranquillement, plus comme en fait vraiment du yoga chargé, comme de la récupération active en mouvement. Les swings, c'est pareil, ça me permettait d'avoir un programme plus vers le conditionnement, vers les endurances, mais sans trop forcer non plus, donc ça, sans chercher à mettre des poids très lourds. Mais dans ces cas-là, c'était pas vraiment du simplicinisme, c'était plutôt le modèle simplicinisme, mais qui n'était que 2 fois par semaine, qui venait en complément du programme full body, qui là, par contre, lui, était le programme principal. On peut aussi imaginer, eh bien, on va mettre simple et sinistre en programme principal. On va pas aller compléter avec un programme au poids de corps, mais on peut très bien commencer à pratiquer des exercices au poids de corps, mais plus dans l'idée d'apprendre la technique et de progresser en compétences. Bien, par exemple, on peut très bien se mettre en parallèle, sans trop forcer, peut-être un peu de grise de groove sur quelques mouvements, eh bien, qui vont nous amener, nous rapprocher du pistol, donc le squat sur une jambe, ou des pompes. Donc on démarre avec des pompes peut-être normales, mais vraiment quelque chose qui est très loin de notre maximum, mais progressivement on peut avancer en complément pour apprendre les spécificités techniques par exemple, de la pompe sur un bras, voilà, la pompe sur un bras, une jambe. Mais dans ces cas-là, on garde simple et sinistre comme programme principal, c'est lui qui nous donne le maximum, et la pratique en poids de corps, pour moi, ne c'est pas en complément, mais vraiment juste quelque chose qu'on va faire pour apprendre un nouveau mouvement, le pratiquer et vraiment uniquement focaliser sur l'aspect technique, donc très très loin de notre potentiel de force. Voir qu'en fait, simple et sinistre, c'est un programme qui se suffit à lui-même. Et donc, pour répondre à la question, moi, je n'irai pas compléter avec un full body ou des exercices au poids de corps à un niveau très élevé. Je ferai, si on prend simple et sinistre comme objectif, comme programme principal, il n'est pas nécessaire de le compléter. On peut aller pratiquer d'autres mouvements plus dans une optique d'apprentissage, de perfectionnement,
mais pas pour aller développer parce que cercle sinistre se suffira à lui-même de ce point de vue. Ou alors, selon notre objectif, mais il faudra changer de programme principal et simple et sinistre deviendra là plutôt une pratique complémentaire, mais en léger et à une fréquence très très réduite.